bonsoir tout le monde, bah bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Ouais, je suis là beaucoup plus tôt que d'habitude parce que voilà, j'avais rien de prévu en fait. Et puis vu que j'avais pas mes enfants aujourd'hui, je me suis dit tiens, je vais faire un live un peu plus tôt. Donc vous êtes déjà quelques-uns. Salut Babyclad, comment vas-tu? Je crois que vous êtes pas mal. On va attendre un peu. J'ai décidé, vu que je commençais plus tôt, de faire autre chose que Zelda. D'habitude on fait Zelda les soirs, le vendredi soir à 23h. Et là je me suis dit, tiens, on va faire un jeu qui s'appelle Kururin Squatch. Donc c'est un puzzle game. Donc je l'avais déjà, j'avais déjà présenté Kururin sur la chaîne Les Joueurs Fantômes. Et ou sur les portes du passé, je sais plus. J'étais sur plein chaîne, c'est normal, je sais plus. Et donc du coup je me suis dit tiens on va changer un petit peu et je vais vous montrer le jeu qui est sorti sur GameCube. Du coup il est sorti qu'en Jap et là j'ai vu qu'il était en anglais donc c'était un peu plus simple pour moi de comprendre. Donc comme d'habitude, comme d'habitude, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté, ce qui à ce moment c'est les soldes. Bon après j'ai pas que pris les soldes. J'ai pas pris que des soldes. Donc j'espère que tu vas bien Babyclad. Je suis là beaucoup plus tôt, profites-en. Donc les choses que j'ai trouvées en solde. Donc déjà pour moi, je viens vous présenter déjà les soldes pour moi. Et après je vous montrerai les choses que j'ai pris pour l'anniversaire de mon fils. Parce qu'hier c'était l'anniversaire de mon fils. Mais on le fête que la semaine prochaine parce que voilà, je sais pas. Et du coup pour moi je me suis trouvé le Dragon Ball Fighter Z. J'ai vraiment pas trouvé grand chose. Donc je l'ai trouvé chez Cultura, il était à 15 balles. Du coup au début je voulais pas le prendre et puis là je me suis dit pour 15 euros je prends aucun risque. Autant le prendre là maintenant. Ensuite je me suis pris, malgré que je l'avais déjà sur GameCube, mais je me suis dit tiens je reprends la version Switch vu le prix qu'il est. Je suis pris le Paper Mario, les portes Millennium. Celui-ci, je l'ai payé. Millénaire, je veux dire. Millénaire. Du coup, celui-ci, je le suis pris pour 22 euros. Ça, c'est pas trop cher non plus en solde. Là, c'est pour mon fils, donc ça sera pour son anniversaire. Je lui ai pris le Disney Island que j'avais déjà moi. Le Disney Illusion Island pour 15 euros. Et il est fan de Monkey Ball, un peu comme moi. Donc je lui ai pris le Super Monkey Ball Banana Rumble pour 20 euros. Ça va, franchement, j'ai fait les bonnes affaires. Et avec, je lui ai pris une pochette Mario pour une dizaine d'euros. Et du coup, vu que c'est son anniversaire, donc du coup il va avoir une Switch pour son anniversaire. Et pour son anniversaire, alors c'est quelqu'un qui l'avait, elle est toute neuve. Elle est vraiment toute neuve, j'ai vu ça sur le bon coin, une centaine d'euros en neuf. Donc ça vaut vraiment le coup. Je lui ai pris la Switch Lite Animal Crossing. En fait elle a servi pendant un mois et la dame, en fait ça fait du coup, en fait ça lui plaît pas. Et du coup ils me l'ont revendue. Donc elle est vraiment très propre, elle est vraiment neuve. Donc ça c'est de l'occasion, mais bon, pour 100 euros j'ai pas hésité, puis vu que mon fils en voulait une, je lui ai demandé si ça te dérangeait pas d'avoir une Animal Crossing, il m'a dit que non. Et ensuite mes achats normaux, donc je me suis pris le Gunvolt sur Switch pour 35 euros. Je le cherchais sans le chercher en fait. Et en fait il était dans un cache, ça fait au moins 6 mois qu'il l'ont. Il était à 70 balles. Et je me suis dit non, je le prendrai pas à 70 euros, je vais attendre parce que c'est des trucs qui sont pas connus. Et je me suis dit il va descendre. Même le mec il connaissait tellement pas qu'il m'a dit oh faites attention, c'est une version américaine, grand. Et même que le jeu n'est jamais sorti en France. Donc voilà, la preuve des connaisseurs dans les caches. Mais voilà, donc voilà. Et je me suis pris, alors ça c'est quelque chose que je me plains, mais tant pis je l'ai pris quand même. C'est le DVD le deuxième DVD de Urusei Yatsura que j'ai eu encore pour 60 euros. Et là c'est trop cher pour ce que c'est. Clairement 60 euros c'est abusé. Et pour quoi? Ça c'est l'épisode je crois
et c'est l'épisode 12 à 23. C'est la saison 1, la deuxième partie de la saison 1, 12 à 23. Ça veut dire que tu as même pas 13 épisodes. Et 12, ouais, c'est ça. T'as 13 épisodes pour 50 balles. Juste pour un DVD. Alors une belle boîte, juste pour un DVD, vous savez qu'ils ne sont pas trop compliqués la vie, hein. Même à l'intérieur, hein. Faut le dire. Hein. Pour un DVD et un bouquin, comme ceci. Bon, le bouquin reste sympa, hein. Mais s'il te plaît, 60 balles. C'est bien que je sais que ça va être rare et que je me dis que je l'aurai pas à un autre prix et que en fait il y a très peu de sorties. Mais ça vise vraiment sur les gens qui achètent encore du DVD aujourd'hui. La version Blu-ray est sortie, j'ai même pas vu la version Blu-ray. Elle, à mon avis, elle est vite partie. Mais la version Blu-ray est encore plus chère, elle est à 65 ou 70 euros. Donc c'est juste pour dire que voilà, c'est une série qui va être qui a été refaite, qui va être rare et on vous met le plein pot. On vient un peu déçu de l'achat parce que ça reste quelque chose de cher. Mais bon, d'un sens content de les avoir parce que je sais pas comment je les aurai après. À part les trouver peut-être sur un truc, sur une chaîne ou autre et les enregistrer, c'est tout ce que je peux faire. Mais bon. Donc on va attaquer le Kuro Rin Squatch. Donc c'est un jeu que je vous ai déjà montré. Mais c'est la version GameCube. Donc, on va y jouer tranquillement. J'espère que le son, ça ira. Allez, c'est parti. Donc, un nouveau profil. Ah, il est quand même chapeau. Donc, comment je m'appelle? Kirio, bien sûr. On va pas oublier. Et c'est un petit puzzle game. Donc franchement c'est vraiment un puzzle game très sympa, je vous conseille vraiment de le prendre sur Game Boy Advance. Le premier est sorti sur Game Boy Advance. Il commence à avoir une cote ce jeu, c'est un truc de fou. Moi je l'ai payé complet en boîte à l'époque pour même pas 5 balles, 10 balles, maintenant je crois que c'est 5 euros. Et aujourd'hui il en vaut presque 30. J'ai vu le jour à 30 euros en boîte. C'est parti pour la petite aventure. Il y a un shop dans celui-ci. Donc c'est parti. Alors, ils vont nous expliquer comment ça marche. C'est facile en fait, hein. Vous avez ce petit hélicoptère et il va falloir passer chaque passage tout en calculant bien et faire ça en un temps record. Hop, c'est parti, on repasse ici et on a 3 cœurs, c'est pas énorme. Et tu perds du temps. Et voilà. J'ai quand même un perfect menus et je suis 3ème dans le top. Ça va. Allez, on va faire le deuxième. C'est parti, on y va.
Ça change de Zelda. Tu vois, ça, c'est pas prise de tête. Alors ça permet de récupérer des cœurs. Hop. Faut bien calculer son coup en fait. Là, ça va nous permettre de changer de sens. Pour pouvoir passer là. Ouais, je me suis dit on va faire un jeu détente. De toute façon, j'ai prévu. Alors après Zelda, je peux déjà l'annoncer. Après Zelda, j'ai dit que je ne ferais pas un live découverte. Je vais refaire un jeu. En fait, j'ai envie de faire un jeu. Ça fait un petit moment que j'ai envie de le refaire. Et en fait, moi, je l'ai fait sur sa version PS4. Alors, je le connais la version Dreamcast grâce à mon cousin. Je l'ai fait sur la version PS4. Les deux jeux, je les ai fait sur la version PS4. Et je me suis dit, tiens, ce serait sympa de le faire carrément sur Dreamcast et de vous le montrer. Et de le faire complet. Et en fait, je vais parler de, bien sûr, du premier Shenmue. Donc, je vais faire Shenmue après Zelda. Histoire déjà un jeu que je connais et un jeu que j'ai envie de refaire. Donc, je me suis dit, je vais me faire plaisir. Donc, les prochains après Zelda, je vais faire Shenmue. Alors je sais pas si je ferai les deux d'un coup, ou je ferai celui-ci le premier et ensuite je ferai le deuxième, ou je ferai les deux premiers. De toute façon le 3 il me faudrait ce qu'il faut pour connecter la PS4 au PC. Et puis ce serait pas trop rétro, autant faire juste les deux premiers. Je ferai du rétro PS4 quand vraiment la PS4 sera assez... sera plus vraiment... à la mode, on va dire. Parce que là, pour l'instant, je trouve ça encore assez à la mode. J'ai encore des PS4. Même si là, Sony, il abandonne un peu. Ah. On va réessayer. Allez. J'aime bien ce jeu parce qu'en fait, il te détend. Puis là je le découvre parce que je le connaissais, celui-ci je le connais pas. Autant que je connais la version, le premier jeu sur Game Boy Advance, il y en a deux sur Game Boy Advance. Autant que cette version là je la connais pas du tout. Et ça fait plaisir de le voir en fait, il est vraiment joli. Alors je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi je le trouve vachement beau. Et voilà. Ah non, c'est juste le truc pour se guérir, donc c'est cool. J'ai récupéré des cœurs, c'est reparti. Ah, c'est au millimètre près. Hein. On va plutôt faire comme ça. Oh, je joue à un jeu dangereux. Deux fois, heureusement j'ai perdu qu'un seul cœur. Ah bah je suis là. Et voilà. Je remercie aussi Silly Shilban qui s'est abonné sur la chaîne Twitch. Merci à lui. Il s'est abonné il y a 4 jours, alors c'était cool. Donc bienvenue à lui. Ah ok. Ah on peut taper. Ah c'est cool ça. Les musiques sont cool. Ah, il y a des ennemis maintenant. Ok. Alors ça, il n'y avait pas dans la version.
Game Boy Advance. Ça c'est vraiment un truc nouveau. Bah, un truc de 2004. Quoi. Après je sais pas s'ils ont fait d'autres jeux, il me semble pas. Puis c'est les jeux typiques japonais. D'accord. Il faut faire attention. Ok. Ah oui. Alors ce qu'on peut faire c'est ça en fait. Faut le savoir. Tu peux revenir en arrière pour te guérir. Ok, faut faire attention quand tu fais le coup de poing. Sinon tu te fais quand même toucher. Oui. Allez, aujourd'hui j'ai fait plus tôt. Salut Yume, comment vas-tu? Moi j'arrête à 19h30. En fait j'étais tout seul et je me suis dit tiens je vais faire un live maintenant. Là tu commences à 18h30. Oh, ça va. Ça va. Donc je joue à Kururin Squatch sur GameCube. J'ai un peu changé par rapport à Zelda. Je me suis dit je fais un live plus tôt, donc je me suis dit je vais faire un truc que personne n'a encore vu. Mais j'avais déjà présenté ça, Kururin, j'avais déjà présenté ça sur la chaîne. Mais c'est sur la version Game Boy Advance, celle qui est vraiment accessible partout. Ceux-là, ils sont sortis seulement au Japon. Et là, j'ai vu qu'il y avait une version anglaise. Je me suis dit, allez, je vais prendre la version anglaise. Déjà plus facile à comprendre. Quoi ? Il m'a complètement détruit. Oh, il va être long celui-là. Ah, je me suis fait toucher. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut revenir en arrière. Je vais faire un peu plus attention. Allez, c'est là que j'ai perdu. Allez, éliminé. Ça donne un peu plus de piment au jeu avec les ennemis.
Allez, on continue. Il faut retourner de l'autre côté. Ah, c'est cool, il y a des phases où c'est qu'il y aura des ennemis, des phases qu'il n'y en aura pas. C'est qu'on sera sur un truc plus classique. Et ben, je suis bien content de le découvrir celui-là. Truc que je connaissais, voilà. Aïe. Ça va. C'est un peu compliqué de passer par là. Ça va être chaud là. Ouah. Ah. Ça va être chaud. Là on vient de l'autre sens. Mais là on repart comme ça. Ok, jusque là tout va bien. Ensuite ici. Il faut vraiment passer à toute vitesse. On va se mettre là tranquille. Ensuite ici. Et voilà. Bon, j'ai loupé 2 pièces, mais c'est pas très grave. Allez, c'est reparti avec les ennemis. On va attendre là. On va passer par là. Ah, je me suis touché. Encore là. Tiens, au fait, Yumi, j'ai continué Final Fantasy VII Remake. Je suis au chapitre 14. Je l'avais arrêté et puis je l'ai repris. J'avais pas trop le temps.
je sors guérir. Hello Alexander, comment vas-tu? Moi ça va, écoute, et toi? Ah, je vais me faire avoir comme tout à l'heure. Je sais pas si tu as vu. Je vais bien, je sais pas si tu as vu que j'ai partagé dans le salon. Si, j'ai vu, ouais. J'ai vu. J'ai vu quand j'ai partagé ma publication. J'ai pas regardé ce que c'était. Mais je regarderai après. En plus j'ai dit, il faut que je regarde ce que a fait Alexandre. Ouf. Heureusement qu'il y a un point ici. Allez, on continue. Oh, c'est quoi ça? On peut pas les éliminer? Ah si. Heureusement qu'il n'y a pas de limite de temps. Oui, oui. Après, il faut faire le meilleur record. C'est un bon puzzle game. Et j'avais jamais fait la version GameCube. J'avais déjà vu des gens le faire. Et je me suis dit, tiens, vu que je fais un live plus tôt, je vais changer un peu de jeu que Zelda. Ça me fait un live découverte un peu différent. Je me suis dit, même si je le finis pas complet, c'est pas très très grave. C'est bon, les puzzle games, c'est bien, hein, mais je sais que ça plaît pas à tout le monde. Bon. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Et du coup, je me suis dit, ouais, je fais un live comme ça vite fait. Sur un jeu, je savais pas trop quoi faire. Alors non, je ne suis pas à question, vu que dans ton pseudo, il y a un mot, ouais, barman. Alors, de base, je m'appelais Kiryu Fighting. Ensuite, je me suis fait appeler Kiryu le barman. C'est parce qu'en fait, c'était un délire entre moi et Vivi des joueurs fantômes. Et en fait, il manquait un barman. En fait, il y avait dans le Discord, il y avait un truc qui s'appelait le Café Leblanc. Et je me suis dit, bah, vu que j'avais pas un pseudo vraiment ouf, hein, Kiryu Fighting, c'était pas trop ouf. Et je me suis dit, bah, je vais prendre barman. Je trouvais que ça allait bien. Et du coup, voilà, j'ai deux pseudos en fait. J'ai Kiryu le barman, que vous connaissez sûrement. La plupart du temps, vous connaissez celui-ci. Et l'autre j'ai changé, hein, je m'appelle plus Fighting. Et l'autre, je l'ai appelé plutôt Kiryu Tsaijima, en rapport avec Yakuza. Donc comme ça, j'avais Kiryu Kazuma et Taigo Taijima. C'est pour ça. Mais ouais. Kiryu le barman, c'est vraiment un délire qu'on a eu avec les joueurs fantômes. En fait, il n'y avait pas de barman.
Il y avait un café Leblanc, mais il n'y avait pas de barman. Alors du coup, bah, avec Vivi, on a eu ce délire là avec Kiryu le barman et c'est resté. On avait fait une web série, tout ça. La web série, bah, elle est plus disponible, ce qui est un peu dommage. C'est un peu dommage, ouais, par rapport au joueur fantôme qu'il a pas. J'ai voulu la récupérer parce que pour moi perso. Puis bon, quand on me la demande, quoi. Parce que, souvent je dis j'ai participé à une web série, mais je peux pas dire bah, où c'est qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'il a tout enlevé. C'est dommage, c'est un peu les archives qui disparaissent. Alors j'essaie de récupérer des trucs par rapport à moi, mais je peux pas récupérer tout. Là, je lui ai demandé de récupérer certaines vidéos. Alors, je lui ai dit de faire le tri. Pour l'instant, j'ai encore rien récupéré. Bon, j'en ai déjà récupéré pas mal. Hein. Quasi toutes les vidéos que j'avais fait chez les joueurs fantômes, je les ai quasi récupérées. Allez, on est là. Ah, c'est pas grave, on peut retourner là. Ça va, le jeu il est pas trop punitif. Hein. Donc là, on va attaquer ce machin là. C'est dommage que je peux pas faire de live souvent à ces heures là parce que je vois que vous êtes quand même pas mal en fait. Ça fait plaisir hein, parce que du coup je me dis voilà j'ai fait le live sans savoir combien de personnes seraient là ce soir et, mais bon c'est mon rôle de père qui me permet pas de pouvoir faire comme je veux. Alors ce que je vais faire c'est que je vais retourner en arrière. C'est pas grave. Ça, je vais pouvoir me guérir comme ça. Pouvoir avancer. Ce serait dommage de perdre là. Sinon, il va falloir qu'on recommence. J'ai le 100%. Et voilà. Et ben, il était chaud celui-là. Allez, c'est reparti. Pour la suite. Allez, aïe. Donc pareil, il va y avoir des ennemis. Je pense pas qu'il faut aller par là. J'espère que cette découverte vous plaît, en tout cas. Wow. Ah si tu peux passer par là, mais à mon avis il y a un truc bien spécifique à faire.
Ah, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu, Titou? Ça faisait longtemps. La dernière fois que t'es venu... Là, c'était les tout premiers lives que je faisais. Ça va, écoute. C'est rare que je fasse des lives à l'heure là. D'habitude, je les fais tard. Et je me suis dit, bah tiens, j'avais du temps aujourd'hui. Et je me suis dit, allez hop, je vais faire un live là maintenant. Ça va être très rare parce que d'habitude, j'ai mes enfants. Là, j'avais pas d'enfants, donc je me suis dit, autant en profiter là maintenant. Et du coup, bah, d'habitude, je fais un Zelda pas connu, c'est un Zelda fait par un fan en fait. Et du coup, je me suis dit, vu que je le fais plus tôt, je vais faire sur un autre jeu. Et j'ai décidé de faire sur ce jeu là. Donc c'est un petit puzzle game sur GameCube qui est sorti qu'au Japon et aux États-Unis, il me semble. Et du coup, je pensais qu'il était sorti qu'au Japon. Et en fait, je découvre qu'il y avait cette version là anglaise qui est déjà un peu plus facile à comprendre. Donc j'avais déjà parlé sur la chaîne du passé de Kurokuro Kurorin, qui est un puzzle game sur Game Boy Advance. Donc il y en a eu 2 sur Game Boy Advance et il y en a eu un sur GameCube. Et du coup, bah voilà, je connaissais pas du tout la version GameCube, donc pour moi c'est une découverte. Comme la plupart des jeux que je vous fais en live, ce sera des découvertes. Sauf après le Zelda, où ce sera vraiment un jeu que j'ai envie de refaire. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, et j'ai envie de le faire sur sa version d'origine. J'aimerais bien un coin où c'est qu'il y a des cœurs. Je connais pas du tout, ça a l'air fun. Ouais, franchement, c'est un jeu très prenant. Il existe une version, bah, le tout premier est sorti sur Game Boy Advance et il est sorti partout. Il est sorti en Europe et tout. C'est un jeu qui valait rien du tout. Alors, il vaut encore rien complet, mais je veux dire, moi quand je l'ai acheté complet sur Game Boy Advance, le premier, je l'avais payé, il me semble 5 ou 10 euros, même pas. 5 euros, je crois. En boîte complète. Il y a longtemps. C'est un jeu que personne connaissait. Et c'est celui qui est sorti sur Game Boy Advance, c'est un des premiers jeux qui est sorti sur la Game Boy Advance en plus. Et ensuite, bah, vu que ça n'a pas marché par chez nous, donc du coup ils ont sorti que 2 jeux. Un qui était sur Game Boy Advance, le deuxième est sur Game Boy Advance, et un autre qu'ils ont sorti sur GameCube. Ah, dommage. Et ça c'est une bonne difficulté. Hein. Ça a une bonne difficulté. Si t'aimes les puzzle games, c'est franchement un jeu à faire. Tu verras, le jeu est vraiment prenant.
Alors après, il y a des records de temps à battre et tout. Ça, je les ai jamais fait parce que... Alors les premiers, si, ça va. Le tout premier, ça va. Mais après les autres... il faut vraiment connaître, je pense, le jeu sur le bout des doigts. Pour faire les meilleurs temps. Là, clairement, je prends mon temps. Et même en prenant mon temps, tu vois, c'est déjà compliqué. Les musiques sont pas mal. C'est un jeu aussi qui détend. On va dire... ça... avec les musiques et tout, je trouve que c'est un jeu qui détend. Mince. Allez, venez à vous. Allez, on va revenir. Ah, là, il y a un truc de cœur là. Faut pas que je perde. Ça, j'ai ça pour me guérir. Ça, je peux en profiter pour les éliminer. Voilà. Ça, je récupère le maximum. Donc là, c'est-à-dire que je suis qu'à la moitié du niveau. Ah. Oh. On peut revenir en arrière. Hop, sans guérir. Et ben voilà. Et ben... il était pas mal ce niveau. Assez prenant, mais il était pas mal. Juste un truc. Juste regarder un truc. Ok. C'est tout. Allez, c'est parti. Et voilà le boss.
Ouais, c'est parti. Ouais, il va falloir éviter tout ce qui traîne. Alors, comment on peut le battre? Je pense que c'est en touchant ça. Voilà. Aïe. Chaud. Allez, c'est parti. Allez, on a déjà switché une fois. Maintenant, on va essayer de faire le deuxième. Allez. Mince. Bon bah j'arrive à le toucher quand même 3 fois. Ah, je me fais toucher dès le départ. Trop bien. Mince, je l'avais pas reçu. Il me reste plus qu'un cœur pour la vache. Ça va être chaud. Allez, il reste plus qu'une fois à le toucher. 2. Allez, plus qu'une fois. Hop, ça va de plus en plus vite. Aïe, aïe, aïe. Mince. Ah, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Ça va se gérer, ça va se gérer. Allez, c'est parti. J'essaie une autre façon. Bref, j'en ai touché un petit peu à chaque fois. Allez, et voilà. Ouais, j'ai bien fait de faire comme ça, le tour et le toucher en même temps. Oh, trop bien.
Et bah voilà. On a battu le boss, merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Ah, on peut changer de véhicule. Ah, on peut jouer avec la Game Boy Advance. C'est cool. On va acheter ça. On va acheter ça. Donc là, on a fait tout le premier niveau. Et on va pouvoir faire le deuxième niveau. Allez, c'est parti. Donc là, il n'y a pas besoin d'attaquer, c'est un niveau normal. Hop. Mince. Ah, je vais me faire toucher. Bon, il y a un truc de cœur en là. Ce que je vais aller voir, c'est ce qu'il y avait là-haut. Ah, ça n'a rien allé. Musique aussi est très relaxante. Ah, on peut changer de son. Si je change de son. Yes, on peut y aller. Mince. Aïe. Ah, c'est chaud. Les endroits ils sont chauds quand même. Au moins je sais qu'il y a un truc là-bas. C'est pas grave, on va continuer l'aventure. Allez. Et ben voilà. Il était pas très long celui-là. Il y avait juste beaucoup de choses de cachées. Après au niveau du temps, bah, j'étais en deuxième. Allez, c'est parti. Ah, pas mal. Ensuite, il va être court. Aïe. On va retourner juste en arrière pour récupérer le cœur. Voilà, pour le passage là, ouf, j'étais un peu vite. Ça va être pareil.
Ça va, on arrive au bout. Aïe. Faut pas que je meure là, ce serait dommage, je suis allé au bout. Allez, c'est parti pour la suite. Ah, il a changé mon... Ok. Ah, on peut plonger. Ah, génial. Ah, Eh ben, il y a pas mal de choses. Ah ouais, mais par contre, on peut pas rester longtemps sous. Alors, je vais essayer de récupérer la pièce. Revenir. Me rapprocher de là. Plonger. Bah, ils ont vraiment... Bah, il aurait dû sortir en France, celui-ci. Parce que, clairement, il est vraiment intéressant. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais je trouve vraiment intéressant. Mieux que celui que je vous ai présenté. Ils ont vraiment... trouvé vraiment un gameplay qui était excellent. Bah, je suis bien content de vous le faire en découverte. Aujourd'hui. J'ai bien fait de le choisir. Je me fais vraiment plaisir à le faire. Allez, c'est parti. Eh ben, ouais, ce niveau était pas mal. Allez, c'est parti. Il se trouve au bon endroit. Aïe. Je pense pas y arriver. C'était trop chaud. Allez, c'est reparti. Ah. Je fais toucher dès le départ, vaut mieux que je revienne en arrière. Ah. Il sera revenu en arrière tout seul. Ah, on peut... J'avais pas vu qu'on peut accélérer un peu plus vite maintenant. Avec R. J'avais pas vu ça comme ça.
On passe là. On passe ici. Hop, on est arrivé là. Ah, ouf. Ah, la fin, elle est juste là. Oh, ça va être chaud. Allez, hop. Ouf. Eh ben. Allez. Suivant. Ah, ça va être un où c'est qu'on doit plonger. Bon, avec le courant d'air, c'est chaud. Ah, il va avoir des... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, bien. Des petites mécaniques de jeu, c'est cool. Ah. Ah, dommage. Prendre son temps. Hop. Donc là, pour ouvrir la porte. Donc là, on est bien. Ok, bon. On va passer entre les deux. Voilà, on va y... Ah. Et voilà. Ouf. On arrivera peut-être à finir le niveau 2 avant 19h30 déjà. À l'atteindre. Ah, dommage. Si j'avais arrivé à l'atteindre, c'était bon. J'aurais récupéré tous mes cœurs. Hop. Ah. Mince.
Ah, juste à la limite. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, on va arriver là. Rester dans ce grand espace. On va faire pareil là. C'est quand j'ai touché 2 fois. Toun, toun. Ah, je savais pas qu'on pouvait klaxonner. Ça me fait penser au klaxon dans Diddy Kong Racing. Aïe. Ah, je pensais que je touchais. Je vais aller trop vite. Et moi, ça touche pas au... Ça touche au centimètre près. Hein. Ça va être chou. Allez. Je vais revenir comme ça. Ah, je sais pas, je me fais toucher. Quand je vous dis que le jeu est pas évident... Je le prouve. Ah, il y a des endroits, c'est tellement étroit. C'est chaud là, à partir de ce moment-là. Si j'ai voulu retourner en arrière pour avoir la... Ah non, si je fais toucher dès le départ, ça va pas le faire. Je veux, en fait, je veux le laisser tourner au moins un tour pour être tranquille. Parce que sinon, j'ai peur de me faire trop toucher. Et finalement, ça va pas comme ça. Pas comme j'ai fait là tout à l'heure, toi. Là, tu te reposes et hop, tu tournes. Allez. Là, tu passes. Hop, on fait un tour.
Non. Il est chaud celui-là. Allez, on est reparti. Allez. Ça là au moins, que là je suis retourné, mais au moins il était mieux placé. Oui. Je reviens juste dans 2 minutes. Me revoilà. Allez. C'est reparti. Deux portes. Aïe. Ah ok. Il y a un centre. Ah ok, il faut pas l'arrêter trop vite. J'ai compris. Attends. Si je fais ma... Je vais s'arrêter là comme ça. Non, c'est pas bon.
si c'est possible, mais il faut calculer le bon timing en fait. Observons un peu. En fait, il faudrait que je le fasse là maintenant. Ah non, j'étais passé de l'autre côté. Ah oui, c'est bien par là qu'il faut passer. Ok. Hop, on va faire de l'autre sens. On passe comme ceci. Ensuite, on plonge. On est comment là? Ah là c'est impossible. Aïe. On va le faire là. Ah, ça me semble pas trop mal. Il y a une porte là. À mon avis, il va falloir rouvrir. Ah, ça va être chaud d'en remonter. Ah, sans se faire toucher. Et voilà. Et on arrive au boss. Ah par contre, j'avais pas remarqué ça tout à l'heure. Juste 2 secondes. Je ne peux pas faire start. Pourquoi? Ok, c'est bon. Je ne pouvais pas faire start.
C'est bon. Le bouton était pareil. Et c'est parti pour le boss. Ah, à mon avis, il faut la faire foncer dans... Exactement. Ok. J'ai à peu près compris. Pas évident. Ouais, il en reste deux. Allez, plus qu'une fois à la toucher. J'ai sacrifié un cœur, mais au moins, je l'ai touché. Merci. Il était plus facile que le premier boss, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter de nous ? Alors, inventaire. On peut mettre ça en plus. Ça, je pense qu'on peut avoir un cœur supplémentaire. Allez, on va continuer encore un petit peu. Quelle heure il est? Ah, ça va. C'est pas grave si on le termine pas. Ah mais bien, ça fait 5 cœurs supplémentaires, ça c'est cool. J'ai bien fait de le prendre. En plus ça c'est vachement étroit. Malheureusement j'ai des cœurs supplémentaires. On va juste découvrir le début. Hein. Et puis après bah, je m'arrêterai là. Il sera presque 19h30. Je vous renverrai sur le live de Yume si elle est encore en live. Oh.
dès le départ. Mais il est chaud. C'est vraiment étroit. Oh mais le passage étroit. Et bah heureusement que j'ai 5 cœurs. Avec 3 cœurs je serais déjà mort depuis longtemps, dès le départ. Regarde là c'est super étroit. Tu peux à peine bouger. Là tu es à l'inverse, t'es obligé de repartir, tu peux même pas te dire bah je m'arrête pour regarder où c'est que je vais. Et là... faut passer par là, ça c'est sûr. Mais comment? C'est au petit bonheur la chance quoi. Là faut que tu repartes quasi direct pour arriver là. Ouf. Bon, je vais partir sur le tas. Et ben voilà. Nickel. Bon, j'ai pas eu beaucoup de pièces, mais bon, tant pis. Au moins, je l'ai quand même terminé le niveau. Wow. Allez, on commence dans un niveau très étroit. Ah, tu peux faire le tour. Ah, mais là, j'ai que 3 cœurs. Ah ouais. En fait, les 5 cœurs, ça reste pas tout le temps. Je pensais que c'était dû à mes objets, mais non, à mon avis. Allez. Ah. Vache, ça m'a touché 2 d'un coup en fait. Allez, c'est reparti. On fait des toucher dès le départ pour vous. En tout cas, les décors en dessous sont vachement jolis. Vu qu'on a eu beaucoup de neige.
Allez, on arrive jusque là. Maintenant... Ah ouais, c'est pas pareil, il faut passer. Alors... Jusqu'à là, tout va bien. C'est par là qu'il fallait passer. Chaud, chaud, chaud. Ah, il est là le fond. Allez, allez. Et voilà. Oh. Ok. Ah, on peut faire fondre les choses. Ok. Encore un nouveau truc. Ça va, on n'a rien besoin de faire, juste à tuer les ennemis. Ah si, on peut bouger quand même. On peut bouger de gauche à droite. Il bouge tout seul, mais on peut le bouger nous aussi. Oh. Dommage. Ok. Oh, c'est là que c'est... faut bouger ou à gauche ou à droite. C'est pas évident. Vu que c'est pas toi qui contrôle en permanence en fait, tu peux pas le bloquer en fait. Tu
pourrais le bloquer, tu te dirais, bon, bah, c'est bon. En fait, il tourne quand même. Là, tu peux pas le bloquer à 100%. Ça qui fait qu'automatiquement tu vas toucher en fait. Si tu tournes au mauvais moment en fait. Ah, j'ai tourné, j'aurais pas dû. Bon, on le retente une fois, puis sinon on s'arrêtera là. Parce qu'il va être l'heure. J'aimerais bien au moins aller un peu plus loin. Ah, je me suis fait toucher. Bêtement. Ah, non. Eh ben non. On verra ça un autre jour, si je le refais un jour. Allez, on se remet en grand écran. Donc, voilà. En tout cas, c'était sympa de faire ce jeu. Franchement, très très cool. J'espère que ça vous a plu. Ça change un peu d'habitude. Bah, ça change un peu d'habitude. Je fais toujours des jeux assez anciens, mais là, c'était un peu de la GameCube. Ça changeait un peu. Ça changeait un peu. D'habitude, je fais toujours de la Super Nintendo ou de la Mega Drive. Là, je me suis dit, tiens, ça changera un peu de la GameCube. Ouais, parce que je vois pas d'autres jeux que j'ai fait. Si, j'ai fait de la Nintendo 64. J'avais fait de la Nintendo 64. Avec Golden Ice. Ce que je vais surtout faire avec vous, c'est vraiment des jeux que j'ai pas fait ou que j'ai pas fait à l'époque ou des jeux que j'ai envie de refaire ou autre. Mais il y a beaucoup de jeux que j'ai envie de faire où je sais que des fois je possède pas la console ou autre. Donc je possède pas le jeu. Donc on verra tout ça un de ces quatre. Bon. Et ben, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne Les Portes du Passé. Il y a eu un short Mario, il y a eu une vidéo achat. Et dimanche, il y aura comme d'habitude une rediff de live. Tiens, je m'en perds ma voix. Il y aura une rediff de live. Donc, voilà. Et ben sinon, je vous remercie pour m'avoir suivi là, à cette heure-ci. Je vous souhaite tous un bon appétit. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, la liberté n'a pas de prix. C'était Kiriou de la chaîne Les Portes du Passé. Allez, à plus!